Alors vous êtes un auteur en succès et vous venez de sortir la nouvelle aventure du fakir au pays d'Ikea, qui est beaucoup plus court que celui d'avant, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Voilà. Mais le principe est le même. On a les mêmes, on a les mots-clés. On a les mots-clés. C'était en 2013, donc là vous venez de sortir la suite. Enfin, suite ou pas suite, ça vous allez nous expliquer. Et puis j'ai lu quelque part que il y aura peut-être un troisième volet qui prend l'envers du décor. Oui, alors suite, oui, c'est une suite et à la fois, on va dire, en parlant comme au cinéma, c'est une préquelle et une séquelle. C'est-à-dire que dans le nouveau livre, on a un chapitre qui se passe avant le tome 1, c'est-à-dire l'enfance d'Ajata Chatroulavache Patel, quand il a 9 ans, qui découvre Baba Orom, son maître fakir, et qu'il va devenir un fakir. Et puis, dans un autre chapitre, donc les chapitres alternent comme ça, on a son histoire à 42 ans, après avoir vécu le succès de son livre, de son best-seller qu'il a écrit dans le tome 1, et on repart pour de nouvelles aventures, comme l'indique le titre. Donc on a finalement deux histoires pour le prix Jane. On a l'enfance et l'après. Voilà. Alors juste, est-ce que vous pouvez nous redire son nom, pour après le dire correctement? Ajata Chatroulavache Patel. Très bien, merci. Voilà. Et donc finalement, ce fakir qui était un seul livre est devenu une trilogie. Donc là, c'est le tome 2 qui vient de sortir, et puis il y aura le tome 3. Et le tome 3 est indiqué, ce qu'il va y avoir dans le tome 3 est indiqué déjà à la fin du tome 2. Voilà. Alors il y a une particularité sur ce tome 3, le point de vue est différent. Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai voulu retourner l'omelette, on va dire. J'ai voulu nous mettre à tous, les Européens, dans des embarcations et partir traverser la Méditerranée pour aller dans l'autre sens. En Europe. Exactement. Déjà, c'est stressant. C'est le contraire. Alors, on va revenir quand même sur le premier, parce que le premier, il vient d'être porté à l'écran. Ouais. Donc là maintenant, alors il s'appelle pas tout à fait pareil, c'est plus court, hein, l'extraordinaire voyage du fakir, comme le t-shirt. Ah bah voilà, l'extraordinaire voyage du fakir. Ouais. Alors on a toujours l'extraordinaire voyage, c'est comme les extraordinaires voyages de Jules Verne, qui est votre Les voyages extraordinaires, exactement, c'était un clin d'œil. On retrouve quand même du Jules Verne, c'est très moderne, on retrouve. D'ailleurs j'ai eu le Grand Prix Jules Verne en 2014. Je suis très fier. Lundi je vais à Nantes, où je l'ai reçu, qui est à côté. Et donc oui, Jules Verne, ça fait partie de mon enfance, c'est vraiment les lectures que j'avais quand j'étais enfant. On le retrouve dans certains titres, déjà celui-là qui est un peu long, alors que Jules Verne aussi a eu Zacharias, Roger, des trucs comme ça, et puis des personnes, il y a un FIC et un fixe. Il y a un FIC, alors vous avez... Ouais, Aden Fik. Aden Fik qui est le commandant libyen du bateau marchandises. Et on a Fix qui est l'inspecteur de police qui poursuit Phileas Fogg par exemple. Il y a des petits clins d'œil comme ça. Il y a un ballon dans le tome 1, il arrive dans une montgolfière et tout ça. Et donc là c'est 5 semaines en ballon. C'est des petits clins d'œil. Alors on revient sur le premier et sur l'adaptation cinématographique. Vous êtes le co-scénariste avec Luc Bossy, qui est aussi le producteur, qui avait sorti L'écume des jours avant, qui est une adaptation cinématographique là aussi d'un livre de Boris Vian. Et on a écrit le scénario tous les deux, puis ensuite le réalisateur Ken Scott a retouché aussi, a mis sa patte. Donc voilà, je suis très content d'avoir été pris dans le processus de création. Vous savez, des fois les écrivains, on les évince. Alors vous êtes tout à fait alors que moi je suis vraiment dedans. Exactement, j'assume tout ce qui est dans le film. Aux gens, je leur dis, à mes lecteurs, je leur dis, c'est pas une adaptation cinématographique, c'est un complément, on va dire, un complément du livre. Voilà, le film et le livre sont complémentaires. Il y a des angles qu'il n'y a pas dans le livre, qui sont explorés dans le film. Et on a voulu changer des choses aussi parce que moi, mon intention, c'était pas de refaire exactement la même chose, parce que je m'ennuie très rapidement, je veux pas faire la même chose. Et quand je vais voir un film au cinéma, j'aime que ça change un peu. Donc on a des nouveaux personnages. Plus long dans l'histoire. Le taxi, bon bah lui, il est plus là. Le taxi, il y est, si, mais il est plus gitan. C'est plus lui qui... C'est Gérard Jugnot qui fait le chauffeur de taxi. Gérard Jugnot en gitan, c'est sur le point de neige. Oui, mais il n'est pas gitan. Dans le film, c'est un taxi parisien, il est devenu taxi franchouillard. Ouais. Voilà. C'est une des transformations. Et Sophie Marceau, donc elle n'a pas voulu... Et Sophie Marceau, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais après ça devait être Uma Thurman. Et puis ensuite ça a été Bérénice Bejo. Je suis très content parce qu'elle colle vraiment au personnage, très cliché, et elle danse très bien. Voilà. C'est la star européenne. Ils sont connus en Inde, ces acteurs-là? Bérénice Bejo, pas en Inde, non, ça a été à Rome et en Belgique. Parce qu'elle a fait, ils ont fait une scène de Bollywood ensemble. C'est vraiment
La ça scène donne, du film. ça donne une bonne scène, ça donne envie de danser d'un coup Le sur film est drôle et sur le siège. il y a le rythme quand même du livre qu'on retrouve dans le... Ouais. À part cette histoire de s'attendre à revoir le film, et justement le livre, c'est pas le même. Mais on va dire que toute la première partie du film est un peu différente. Quand on arrive à peu près à la moitié du film, on arrive vraiment sur le livre. Quand il va à Tripoli, quand il partage l'argent avec tous les clandestins, quand tout ça c'est le livre. Tout ça c'est Ils le sont livre. toujours là, c'est pas parti d'autrement. Ah bah oui, ça c'était vraiment l'essence du. Alors après, c'est sens du traité livre. un petit peu en... Enfin, c'est un petit peu... C'est presque une comédie musicale, je trouve la scène où ils sont tous... Ouais, il y a une scène de comédie musicale à l'aéroport avec les policiers britanniques. Alors, Ouais. c'est un choix, quoi. Oui, oui, oui. Pour alléger le sujet ou... Ouais, d'un coup c'est marrant, on s'y attend pas. Non. On s'attend au truc plombant comme d'habitude. Hein, moi ça m'intéressait pas parce que j'ai travaillé dans ça. Moi je suis policier, j'ai travaillé dans l'immigration irrégulière. Ça m'intéressait pas de voir ces scènes-là. Donc il fallait mettre un petit peu de magie, un petit peu de pétillant, un petit peu de couleur. Et c'est ce qu'on a fait d'un coup, voir un flic qui commence à chanter et qui commence à chanter avec des clandestins. Avec des clandestins albanais, pakistanais, tout ça. Pas du tout, hein. Alors c'est pas et ça part d'un coup. Où il parle, c'est tu reprends, c'est dans les couloirs, c'est vraiment un truc. Mais après ça revient normal. Ouais, après ça. C'est juste quelques secondes de comédie musicale. Alors, on va juste conclure avec les projets. Peut-être on va pas parler du livre, on va parler de la mini-série des thrillers. Est-ce que ça va se faire ça? La mini-série de quoi? De thrillers, d'épisodes de télé, film, dans le cinéma. Ouais, non, c'est. Non, ah, ben j'ai vu ça dans le... Ouais, alors, ouais. il y C'est déjà avait- passé, c'était peut-être déjà un projet. Non, oui, effectivement, avec Luc Bossy, le producteur, on a eu une idée d'une série télé, thriller, mais vraiment là, pour l'instant, il n'y a aucune Non. nouvelle, il n'y a rien. Nous, on a laissé de côté. On est en train de faire l'adaptation en dessin animé de mon deuxième livre, qui s'appelle La petite fille qui avait avalé le nuage grand comme la tour Eiffel. Oui. On fait le film d'animation, donc on a commencé le scénario, voilà. Et sinon, ouais. Oui, allez-y, non. Et sinon, je suis en train de terminer le dernier volet du Fakir, donc le tome 3, et une suite pour Tout un été sans Facebook qui s'appelle Tout un hiver sans Facebook. Et à côté de ça, Agatha Christie, voilà, qui est envoyée en Alaska cette fois-ci, avec les baleines et les phoques. Et puis j'écris aussi d'autres romans, on va voir ce que je sortirai prochainement. Et puis là en novembre, pour les Restos du Cœur, une nouvelle dans 13 à table, comme toutes les années. Très d'accord. On va vous lâcher parce que vous avez un public nombreux qui vous attend. Oui, j'arrive Merci. Il m'arrache mes chemises et tout ça. Merci à vous, merci Merci. beaucoup et à très bientôt.